Salut, c'est Matt du futur et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur... Putain, je suis aveugle, je viens de regarder mon ampoule là. Alors le nom du jeu n'est pas putain je suis aveugle, je viens de regarder mon ampoule là, mais bien Will you press the button. Le principe est très simple, c'est un peu comme le film The Box, on vous donne un bouton et on vous dit que si vous appuyez dessus, vous pouvez gagner 1 million d'euros. Mais en contrepartie, une personne doit mourir. Et c'est donc là que ça devient intéressant puisqu'il faut faire des choix moraux. Allez, on y va. Ok, donc nous voilà sur le site, on a donc notre proposition au milieu, le bouton au-dessus pour dire qu'on est d'accord, et le bouton en dessous pour dire qu'on n'est pas d'accord. Vous devenez célèbre et aimé par tout le monde, mais votre famille vous déteste énormément. Alors non, il faut quand même que je puisse quand même me regarder dans un miroir, donc non, ça vaut pas la peine. 52% ne veulent pas non plus. Vous devenez super intelligent et vous pouvez comprendre le sens de la vie et de l'univers en tant qu'être humain. Ça c'est super intéressant. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais vous changez de genre et d'espèce au hasard à chaque fois que vous pensez à vos parties génitales. Ah oui, c'est spécial, hein. Mais en même temps, si tu peux tout comprendre, ça vaut quand même peut-être le coup de changer. Et de plus penser à tes parties génitales. Moi, je suis trop curieux, j'appuie là. J'appuie, je veux savoir. On est 54% à savoir. Enfin, à savoir, à avoir envie, hein, parce que personne ne sait rien en fait. Hein. Alors, vous devenez un acteur très connu, mais vous êtes Nicolas Cage. Ça, c'est méchant. C'est pas très sympa. Je l'aimais bien dans ces films d'aventure là, je sais même plus comment ça s'appelle. Benjamin Gates. Donc oui, je suis d'accord, mais bien entendu, je veux bien devenir Nicolas Cage. Elle a 50-50. Vous pouvez appuyer sur ce bouton, mais il va vous électrocuter. Ah, je sais pas si je vais appuyer dessus, là j'ai pas très envie de mourir moi. Non, j'appuie pas. Alors j'appuie pas, mais je suis sûr que les gens, pour faire chier, vont avoir appuyé. Ah ouais, 51% à appuyer, moi j'avais dit non, 49. Vous pouvez arrêter la faim dans le monde, mais tout le monde devra manger des insectes. Ah non. Ah, je vais jamais appuyer sur ce bouton. Non, je bouffe pas d'insectes. Ah non, ça va pas être possible. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Je mange déjà pas de viande, alors manger des insectes, ça va pas être possible. 55% sont d'accord avec moi. Vous pouvez améliorer votre QI de 50 points, mais vous deviendrez extrêmement moche. Pas attractif du tout. L'intelligence c'est important, mais le physique aussi c'est super important dans ce monde. Sinon on peut aussi se cultiver, mais en restant nous-mêmes, hein, c'est possible. Hein. Je sais pas pourquoi on devrait obligatoirement devenir moche. C'est très dur comme question. J'ai pas envie de devenir plus moche, non, parce qu'après je vais super mal vivre. Rien que d'en parler, j'ai un nœud dans la gorge là. Donc non, je suis pas d'accord. Je veux pas devenir moche. Hop. Ah bah voilà, on est 68% de personnes à pas vouloir devenir moche. Donc voilà, l'intelligence ça prime pas forcément dans ce monde. Vous pouvez avoir n'importe quel jeu vidéo de votre choix qui est fait selon vos goûts, genre par exemple Tomb Raider de remake, mais il aura toujours des bugs et des glitches. Donc au final c'est pas super intéressant, c'est pour avoir le jeu que je veux, mais qu'il soit merdique au final, pour être déçu, je vois pas l'intérêt non plus. Hein. On n'appuie pas sur ce bouton. 69% sont d'accord avec moi, je vois pas l'intérêt de sortir un jeu de merde. Vous pouvez coucher avec n'importe qui, avec la personne que vous désirez, mais personne ne pourra le savoir. Qu'est-ce que j'en ai à taper que quelqu'un le sache en même temps? Ça dépend parce que la question est un peu bizarre. Est-ce que la personne avec qui on couche est au courant? Parce que là c'est un peu tordu. Si elle est au courant et que les autres ne sont pas au courant, il n'y a aucun problème, j'appuie sur le bouton. Si la personne avec qui tu couches n'est même pas au courant elle-même, là c'est dégueulasse et là on n'appuie pas. Alors on va dire que c'est le premier cas, que la personne est au courant et que tous tes amis et tout ne le sauront jamais. Là ça me dérange pas, j'appuie très très fort. On est 81% à avoir accepté. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez quand vous le voulez, et dans la quantité que vous le voulez, mais vous aurez regardé des animés toute votre vie. Je vois pas ce qu'il y a d'atroce là-dedans en fait. Je suis d'accord pour tout là. Oui, j'appuie très très fort sur ce bouton. Voilà, on est 75 à avoir appuyé. Vous aurez une quantité illimitée de céréales pour le reste de votre vie, mais vous ne pourrez pas avoir de lait avec. J'en ai rien à taper puisque je prendrai une boisson végétale. Allez hop, on appuie, next. Vous aurez une belle femme et des enfants, mais vous aurez à vivre dans un futur contrôlé par des démons. Alors en fait, je pense que la première partie de la question est censée être quelque chose de bien et la deuxième moins bien. Sauf que pour moi, c'est moins bien partout. Donc non, on n'appuie pas. 62% à ne pas vouloir appuyer. Vous aurez le pouvoir d'entrer dans les rêves des gens et de faire ce que vous voulez, incluant les tuer comme Freddy Krueger ou manipuler leurs idées, mais vous ne pourrez jamais aller vous coucher. Ça me dérange pas de jamais pouvoir aller me coucher parce que je trouve que les journées sont beaucoup trop courtes. Je pense que dormir justement c'est une perte de temps, donc à la limite ça m'arrangerait, mais tellement de pas avoir besoin de dormir pour me reposer. Si notre corps se fatiguait jamais et qu'on pouvait ne pas dormir, ça serait tellement bien. Donc oui, 61% à ne pas vouloir dormir. Vous pouvez parler et lire n'importe quelle langue, mais ce sera toujours à l'envers. Bah si tu parles à l'envers, personne te comprend, donc c'est pour être comme Donatella Versace, je vois pas l'intérêt quoi. Vous pouvez être dans une relation avec qui vous voulez, mais il meurt à l'âge de 45 ans. Ah, c'est un peu triste, 45 ans, c'est quand même un peu jeune pour mourir. Hein. En même temps, des relations qui durent aussi longtemps, tu peux te mettre avec la personne et puis te séparer avant les 45 ans. Non, attendez, pas se séparer parce que la personne va mourir, ça serait dégueulasse. Mais se séparer parce que ta relation est finie.
Les relations d'amour, ça dure quand même rarement super longtemps. J'appuie très fort et je prie pour qu'on s'engueule avant. Voilà, ça me paraît être un bon compromis. Ah, il n'y a que 43% qui sont d'accord. Vous pouvez avoir un stock illimité de soda, mais bonjour le mal de ventre. Et vous prenez du poids en fonction de la quantité de soda que vous buvez. T'as mal au ventre, tu grossis, ou est-ce qu'il y a des points positifs là-dedans en fait, hein? Je vois pas l'intérêt. Non, j'appuie pas, je ne bois pas ton soda de merde. 70% de personnes intelligentes. Vous pouvez rembobiner votre vie pour changer une erreur que vous avez faite, mais vous avez à revivre votre vie depuis ce point-là. Bah oui, c'est quand même un second départ, tu peux changer plein de trucs en sachant ce qu'il faut faire et ne pas faire. Non mais carrément que t'appuies sur le bouton. Voilà, on est à 73% à bien vouloir reprendre un point d'avant. Visiblement, vous avez tous fait beaucoup de conneries dans vos vies. Vous aurez une quantité illimitée de pizza. J'ai envie de pizza depuis plusieurs jours en plus. Mais vous ne pourrez jamais manger de bacon again. De nouveau. Bah oui, bien sûr, pizza et pas de bacon, c'est parfait. 69% sont d'accord. Vous pouvez voyager dans le temps, mais vous pouvez seulement aller en avant. C'est impossible de voyager en arrière après avoir initialement bougé en avant. Putain, j'ai rien compris. On peut voyager en avant, mais c'est impossible de voyager en arrière après avoir voyagé en avant. Je vais appeler le Doc et Marty parce que là je suis complètement paumé. Alors attendez, je voyage en avant, mais je ne peux pas voyager en arrière. Ah, parce que j'ai voyagé en avant. Ça veut dire qu'on va toujours de l'avant, qu'on peut jamais aller en arrière. Ah bah c'est de la merde. Ça veut dire que tu peux pas revenir à ton époque et que tu vas qu'en avant. Bah non, non, non. Ah non, je veux pouvoir voyager dans les deux sens. 50-50. Vous êtes l'un des artistes les plus talentueux du monde, mais vous êtes en dépression. Pas besoin d'être un artiste pour ça. Suivant. Vous aurez le job de vos rêves que vous avez toujours rêvé, mais à chaque fois que vous verrez une personne qui est attractive, vous commencerez à crier. C'est un peu gênant parce que le boulot de tes rêves, au final, tu vas pas le garder très longtemps si tu te mets à gueule à chaque fois que tu vois quelqu'un qui est beau. Vous imaginez la situation, vous êtes en pleine réunion, vous vous rendez pas compte à quel point notre chiffre d'affaires est en baisse. C'est pas possible, Jean-Michel, il va falloir faire quelque chose. Si tu regardes le nombre carré d'habitants à Majorque et que tu divises ça par la racine carrée de l'hypoténuse de 3 pots de moutarde, tu te rends pas compte ce que ça va faire. Allez-y, vous pouvez rentrer. Oh mon dieu, est-ce que tu es belle! On est d'accord, c'est invivable. Non, c'est pas possible du tout. 53% sont quand même d'accord avec moi. Vous êtes immunisé d'avoir des maladies. Oh, c'est super intéressant ça. Mais vous ne pourrez jamais aimer. Je pense que ça vaut le coup quand même. S'il faut choisir vraiment entre la maladie et l'amour, je pense qu'il n'y a pas à réfléchir, t'en as plus rien à péter de l'amour. Immunisé, mais direct, je coche le bouton moi. Ah ouais, les gens préfèrent quand même être amoureux qu'être en bonne santé. Je comprends pas trop le choix des gens, mais d'accord. On vous donne la maison de vos rêves en échange de celle que vous avez actuellement, mais seulement vous pouvez y aller. Alors j'ai la maison de mes rêves et il n'y a que moi qui peux y aller et je ne peux inviter personne. Alors j'ai l'astuce, je prends la maison de mes rêves, je la revends au prix fort et je me rachète une autre maison de mes rêves. Et comme ce sera la deuxième maison de mes rêves, elle ne comptera pas comme la première maison de mes rêves et du coup je pourrai inviter mes amis dans ma deuxième maison de mes rêves. On appuie, 55% on appuie. Vous pouvez être avec la personne que vous aimez, mais vous devez vivre toujours en Finlande pour le reste de votre vie. Je pense pas que ce soit si terrible que ça de vivre en Finlande, j'ai pas entendu de trucs atroces là-bas. C'est pas là-bas qu'ils ont un bon système scolaire et qu'ils vivent pas stressés et tout là. En plus la Finlande c'est de là-bas qu'il y a un Nightwish, c'est tout bénef. 78% sont prêts à se barrer en Finlande. Vous pouvez vous téléporter n'importe où dans le monde, mais votre belle-mère devra venir avec vous. Ça c'est cruel hein. Alors il faut aimer sa belle-mère, mais pour ça il faut déjà avoir une belle-mère. Comme j'ai pas de belle-mère, je vous donnerai une belle-mère au hasard, j'espère que j'en aurai une sympa. Voilà, 71% sont d'accord. Vous pouvez être meilleur ami avec votre célébrité favorite, mais vous n'aurez jamais d'autres amis. Je suis pas d'accord du tout, ça veut dire que mes amis actuels je peux plus les avoir. Ah non. Tout ça pour une célébrité, alors surtout qu'on idolâtre des gens qui ça se trouve sont vraiment des gros cons dans la vie en plus. Alors non, pas du tout, 61%. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, c'était quand même plutôt intéressant de voir comment réagir dans certaines situations. Si vous avez aimé, pensez à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.